Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va découvrir, non, c'est pas une découverte, enfin peut-être pas pour tout le monde. Je vais vous montrer comment réutiliser vos enveloppes, tout simplement. Alors les petites, les grandes j'en ai plus sous la main, mais si, il y en a, non. Mais oui. Mais non. Oui, non, vous inquiétez pas, c'est normal. Bref, là, c'est un grand modèle. J'ai donc reçu dans l'un de mes enveloppes de Sylvie, le Cils Scrap Chouette, la petite belge. Je vous remettrai là-haut le lien de sa chaîne où elle m'envoyait des sublimes serviettes. Donc, voilà, j'avais en idée de faire une pochette, c'est fait. Pochette serviette que j'ai photocopiée. Et comme la serviette est légèrement texturée en photocopie, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça ressort la texture. C'est superbe. Enfin, ça, j'adore. Donc voilà ce que j'en ai fait. Donc une enveloppe, hein, toute simple. Ça c'est merci les impôts. La couture bordure au tissu et une pression pour la fermer au centre. Voilà. Donc on a ce modèle. On en a un autre, donc ce sont des serviettes que j'ai trouvées chez Nose, du washi qui est en fait du scotch de masquage que j'ai teinté avec mes encres et j'y ai mis tout simplement fait un tamponnage. On voit mieux parce qu'il est plus décoré. Donc j'ai décoré là sur le washi, j'ai repris à l'intérieur et décoré ma serviette. Donc voilà ce que ça donne. Et là, au lieu que ce soit un bouton pression, c'est un petit ruban, tout simplement. Là, on a de nouveau tout et c'est du serviettage. Hein. De nouveau serviette washi fait maison et on décore l'intérieur des enveloppes. Donc là c'est une grande feuille unique. Je vous montrerai une autre où j'ai fait de la récup de papier. Donc voilà, toujours avec une pression. Ici également pression, tissu, serviette. Mais là j'ai rien décoré. Donc elles sont, on a l'impression qu'elles font plus fines, enfin plus fines, ça c'est sûr, mais qu'elles sont plus fragiles. Ensuite, ça c'était pour les grands modèles. Pour les petites enveloppes, décorer l'intérieur avec le même papier ou avec différents papiers. Donc là, c'est sans le rabat. Ici, j'ai laissé le rabat de l'enveloppe. Toujours à l'intérieur, c'est décoré. Donc vous voyez, là, il y a des morceaux de partition, il y a des livres, le restant de la serviette. J'ai utilisé ce que j'avais. Et là, c'est donc du washi que Nat Delby m'avait envoyé. Dans celle-ci, c'est une feuille de partition. Donc là, washi. Alors pourquoi j'en suis venue à faire mon washi? Parce que justement, celui-là est très joli, il va bien avec, mais à la limite, je me serais bien passé du foil. Mais bon, à un moment donné, il faut bien que je les utilise. Hein. Alors comme je ne suis pas très washi, voilà quoi. J'essaie quand même de les utiliser comme je peux.
suivant les couleurs qu'il y a. Donc là, bah, j'ai réutilisé ce qui me restait de la serviette de là. Et j'ai fait un mariage avec l'autre. Voilà, tout décoré à l'intérieur. Donc voilà, enveloppe qui peut vous servir à quoi? Bah, à plein de choses. Les petits modèles sont plus faciles à glisser dans un junk, dans un album, ou tout simplement bah, y glisser votre petit mot. Pourquoi pas faire les envois de pocket letter, ou je sais pas, enfin de ce que vous voulez. C'est une façon originale d'utiliser plein de choses. Donc moi là je vais avoir besoin donc d'une serviette, donc toujours pareil, hein, c'est les serviettes que m'a envoyé Sylvie. Aussitôt arrivé, aussitôt utilisé, hein, pas de temps chez Lisa. Faut dire que quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Donc il nous faut serviette. Alors sur les serviettes, des fois il se peut que vous ayez une scène, mais la scène n'est pas forcément là en longueur, elle peut être en hauteur. Donc à vous de regarder. Si il n'y a pas de scène, si c'est 4 fois le même modèle, bah, choisissez ce qui vous plaît le plus, ou plus là de ce côté là par exemple avec les poules, ou plus là le centre, à savoir que vous allez retrouver le même motif sur l'enveloppe, hein, puisque voilà, l'enveloppe elle est comme ça. Donc voilà, vous allez retrouver 2 fois ça. Ou vous voulez vraiment retrouver uniquement ce modèle là, vous allez 2 fois la même chose. Ou vous pouvez bah, carrément déchirer et faire votre montage. Ça, vous pouvez aussi. Je vais pas me casser la tête pour faire le collage. Donc ce que je vais faire, déjà vous prenez une enveloppe, vous l'ouvrez, vous comprendrez que ce sera beaucoup plus simple pour beaucoup de choses. Ensuite, vous pouvez, et bien évidemment, Isa, si tu sors pas le bout de la colle, et ben ça colle pas. Donc, voilà. Venir donc y décorer comme vous voulez. Moi, la deuxième couche de serviette a, je sais pas si vous le voyez, on distingue le dessin, donc je vais l'utiliser. Pendant ce temps, faites chauffer votre fer et préparez des feuilles de papier cuisson, vous allez en avoir besoin. Donc colle en tube, je suis en train d'utiliser tout mon stock de colle en tube pour voir celle éventuellement qui irait le mieux, qui colle le mieux, qui dure dans le temps. Le problème c'est que il y en a, je me souviens de où elles viennent, d'autres mystère et boule de gomme. Et donc là, bah, on s'en fout, hein, dans quel sens c'est à l'intérieur. On va essayer de pas trop gâcher, hein, pas gâcher. Et je viens donc poser. Donc là, je rappelle, je fais avec la serviette, mais on pourrait faire avec toute autre page ou morceau de papier, hein,
En fait, là, concrètement, je sais même pas si on va voir le motif. Voilà. C'est pas... Hein, pas terrible, terrible. Je donne un petit coup de... Et je reviens. Donc voilà. J'ai fait mon collage. C'est uniforme partout. C'est génial. Je me fatigue. Qui c'est qui me veut en vacances? Ça va me soulager. Vous, je sais pas, mais moi, ça risque de me soulager. J'ai trouvé hier, magasin de bricolage, Brico Dépôt, je crois, oui, avec mon mari, une éponge à poncer. Bon, c'est une cale à poncer, tout simplement, sauf qu'elle est beaucoup plus dure qu'une éponge à nettoyer. On pourrait se servir d'une cale, c'est simplement du papier ponce qui est autour. De solidité un peu plus, on va dire. Hein. Je m'en sers pour tout simplement user ma serviette. Alors j'avais une lime, hein. Impossible de remettre la main dessus. Et sur les chaînes américaines, j'ai vu qu'elle se servait de ça. Je me suis dit, tiens, à l'occasion, il va falloir que je trouve. Et c'est vrai que avant que ce soit usé, c'est pas ma serviette qui va tellement user le grain. Hein. Bon, méfiez-vous quand même parce que il y a différents grains. Ça reste quand même du bricolage. Faut faire du bricolage, donc c'est pas. J'avoue que la lime à ongles était beaucoup plus douce. Hein. Mais bon, la lime à ongles disparu. Et les autres, eh ben, ça va pas. Les rouges, là, qu'on a l'habitude, non, il n'y a rien à faire. C'était mon cube, là, que je n'arrive pas à retrouver l'équivalent. Donc, maintenant j'ai trouvé ça, ben, j'utilise ça. Voilà, alors, ça, après vous pouvez le faire au ciseau. Hein. Donc ça c'est l'intérieur. On fait exactement la même chose avec donc notre motif. Voilà, toujours interrompu, je ne vais jamais y arriver. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, on a mis là, on va mettre donc la serviette. Alors là, vous avez la possibilité de... Ou vous n'avez pas de motif. Enfin, pas de motif. Pas de sens sur votre serviette. Donc là, on s'en fiche un peu. Vous prenez votre serviette, vous la collez. Moi, là, j'ai mes cocottes. Elles ont un sens. Hein. Je ne vais pas leur mettre la tête à l'envers. Donc, je vais être obligée de changer... Enfin, de coller pour qu'elle soit à l'endroit, d'accord, et de redécouper pour pouvoir faire mon ouverture, parce que là mon enveloppe elle est fermée. Là c'est le bas et ici ben, c'est la pliure de mon enveloppe. C'est pas bien gênant, hein. C'est simplement qu'il faut y penser.
j'ai donc fini de coller ma serviette comme il faut sur mon enveloppe. J'ai refait l'ouverture en haut, d'accord, comme ça elle est à l'endroit de chaque côté. J'ai choisi le tissu que j'allais mettre voilà, de chaque côté. Bah, tout autour de ma serviette, enfin de mon enveloppe. Je vais y arriver, hein. Si, je vous assure, je vais y arriver. Donc ça, donc là, en haut, en bas, et là de chaque côté. Voilà, allez, je fais ça à la couture et je vous montre. Alors voilà, j'ai cousu. Partout, autour, devant, derrière. Petit ruban, petit morceau de tissu. Fait par mes petites mémines. L'enveloppe, comme elle va probablement aller dans un album ou un junk que je vais donc faire pour ma maman, en prévision, hein. C'est parce que bon ben voilà, là j'ai l'idée, je fais le projet, mais bon, je ne suis pas H24 dessus, hein. Je fais des tutos et puis voilà. Donc enveloppe qui va donc être pliée en deux. Donc là au milieu, il y aura d'autres choses qui vont venir se caler. Donc il me faut deux fermetures. Comme du rouge, il y en a assez. Eh ben, je vais mettre d'un côté une pression blanche. Là où j'ai l'impression qu'il y a plus de noir. Et là, une noire parce qu'il y a plus de blanc. Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Donc j'ai fait un trou au milieu des pochettes, d'accord, et je vais donc installer les pressions. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces engins de torture, ce sont des pressions qui se mettent avec un outil particulier qui vient écraser. En fait, vous avez deux parties comme ça qu'il faut mettre de chaque côté. Donc ça, c'est la partie visible ronde, et de l'autre côté vous avez un picot. L'outil va donc, si je prenais de la blanche, ça vous verriez peut-être mieux parce que là c'est noir en plus. Donc l'outil va venir lever la première partie de la pression, oui. Et quand je vais appuyer dessus, donc là entre les deux il va y avoir mon papier, et de l'autre côté cette autre partie qui est une des parties mâles de la pression. Quand je vais appuyer dessus, ça va écraser la pointe, ce qui va venir sceller mon bouton pression, tout simplement. Donc je vous avoue que ce n'est pas des plus faciles à mettre, mais c'est quand même vachement bien comme système. Le problème, c'est que la pince est un peu encombrante. Si quelqu'un avait une pince un peu moins grosse, avait l'idée de faire une pince un peu moins grosse, ce serait pas bête.
Alors après, le sens, dans le sens où on met le mâle ou la femelle de la pression. Je vais pas rentrer dans les détails du mâle et de la femelle, mais bon. Voilà quoi. Le principal, c'est de ne pas se tromper, de mettre bien ça à l'extérieur. Puisque c'est la partie visible. Après le reste, de toute façon, vous ne pouvez pas, par contre, mettre votre bouton là à l'envers. Ça, c'est pas possible. Vous allez tout de suite vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Sinon, c'est vrai que c'est relativement facile, rapide. Ça change des autres fermetures et puis voilà, c'est un petit côté original quand même. Voilà. Donc d'un côté j'ai mon bouton, ma pochette blanche, d'accord, et de l'autre j'aurai ma pochette avec le bouton noir. Comme elles ne seront pas l'une à côté de l'autre, c'est pas un souci. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, de nouveau, pour embellir vos albums, vos junk, faire un petit cadeau comme ça et glisser des petites choses, plutôt que d'acheter des pochettes plastiques qui font un bruit d'enfer quand on les ouvre, qui se déchirent à la moindre occasion. Ça c'est quelque chose que vous, vous recyclez, 2, qui est beaucoup plus joli, et voilà quoi, prenez plaisir à le faire. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.